Capet tout le monde, bienvenue dans Cyber Dojo Academy, un podcast nous connaît qui passe chaque semaine, qui est disponible sur toutes plateformes réseaux sociaux, sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify tout. Je dis, nous avons un invité spécial, je suis content de recevoir Casteline, qui c'est présentement CEO d'une institution qui est l'Academy, en créole, Academy. Si nous t'étions de parler de institution qui est les Haïti Analytics, qui t'a fait un pile parler de lui dans le passé en Haïti, qui t'a fait formation sur Data Analytics. Castelling, c'est CEO Haïti Data Analytics qui t'a gagné un pile partenariat avec Digicel. Je dis, nous allons parler avec Castelling sur cause éducation et qui ça que il a réglé qu'on y est là. Castelline, merci un peu parce qu'on accepte l'invitation Cyber Dojo Academy et bienvenue. Merci Gaël, merci pour l'invitation. Alors, Castelline, nous allons parler de projets que on travaille sur les Konyens, qui c'est un bel programme de bootcamp que on va lancer spécialement pour Haïti. Mais avant de commencer, parlez-nous un peu de ou même qui sont fait et qui parcourt. D'accord. Salut tout le monde encore. Merci pour le fait que nous branchez aujourd'hui. Hein. Moi-même, non pas moi c'est Casteline Tillus, moi c'est une américaine d'origine haïtienne. Moi même sorti Jean Abel dans le département de Nord-Ouest, même j'ai grandi en Floride. Depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu un rêve pour me retourner en Haïti pour me faire des projets de développement. Donc, bien que je ne pas comprendre dans quel domaine je travaille, là, j'étais petit, j'ai toujours eu une idée, je faire un bagage en Haïti. Donc, là, j'ai terminé études moi dans développement international, moi tout tombé dans sciences données. Et puis là, j'ai commencé à travailler dans sciences données. J'ai rencontré un pile de personnes qui étaient en Haïti dans l'époque là, qui dit que y une demande pour formation dans le domaine sciences données et l'autre domaine technologie. Donc, ça a été une bonne idée que peut-être moi, j'ai lancé un programme éducation qui formait des jeunes pour rentrer dans le domaine sciences données en particulier. Et puis, c'est ça qui a commencé par ça qui fait me arriver côté mieux aujourd'hui. Hein. C'est le sorte fait Haïti Oui, Analytics. c'est là ça, moi, j'ai cofondé Haiti Analytics dans l'année 2020. Moi, Mhm. j'ai directrice Haiti Directrice. Analytics pendant 3 ans. Côté nous, mené un programme de bootcamp chaque année qui était vraiment, vraiment populaire chez les jeunes. Donc, nous avons gagné une réussite de 92% euh, placement en stage, ou soit placement en Mhm. pour alumni programme là. Donc, ça veut dire, si tu participé dans le bootcamp là, ou tu es presque garanti on travail après. Nous Oh, avons je gagné notre job. des entreprises tant que Digicel, Sogebank, et puis paquet ONG qui t'attendent jeunes yo, pour yo qu'à commencer travail comme analyste de données ou soit ingénieur de données. Donc, c'était un programme qui était spectaculaire. Donc, qui Oui. qui bam idée que peut-être ça te qu'à arriver joindre une population plus grande, pas justement jeunes en Haïti qui ont envie de commencer carrière, yo, mais jeunes en Jamaïque et l'autre pays dans la région Caraïbe là. Donc, moi, j'ai quitté Haïti Analytics dans la fin de l'année 2022. Et moi, pas de Mhm. gain qu'on connaît que prochaine compagnie en après les académies, mais je connais que je continuer travail dans l'éducation parce que c'est là moi ouais que moi t'ai capoté plus impact pour aider à avancer le pays. Hein. Et on connaît que Haïti Analytics te fait un pile gros impact en Haïti parce que nouvelle la t'est arrivée une jeune moins, donc c'était un programme qui était assez populaire. Qu'est-ce que vous pensez qui t'a fait que Haïti Analytics t'ait en réussite comme ça? Et à part Digicel avec Sogebank, qui l'autre en compagnie qui t'a bénéficié de différents jeunes ça, qui t'ont participé dans le bootcamp là? Oui, donc pour réussir Haïti Analytics, moi crois que c'est grâce à partenariat que nous avons gagné. Donc depuis le jour 1, Digicel était un partenaire principal de nous. Donc nous Mhm. avons établi nous comme une compagnie qui était incubée en dans Digicel. Donc, ça veut dire pendant 3 Oh, ans, oui, laboratoire nous, t'es dans
An nan Digicel Bureau-Central, men. Digicel nan toujou. Donk sa ve di Mhm. etudyant ki ta partisipe nan bootcamp nou yo, se la yo te desen pou yo ka jwen akse a internet e lot zouti digital pou yo ka partisipe nan program nan. E pi Digicel, yo pa di just sponsorize nou nan fason sa, men yo te absorbe e talant. Eti- Donc, jeunes qui te gradé dans le programme, là, nous t'es tout embauché yo comme jeune analyste de données. Donc, ça veut dire le fait que nous t'ayons Digicel depuis jour 1, t'es Mhm. encouragé l'autre partenaire pour venir Ok. supporter et aider nous. Après Digicel, Sogebank, t'es gen Unibank, Brana, gen euh, Focal, encore Mhm. plusieurs ONG qui t'a travaillé sur le terrain, hein, qui t'es partenaire nous dans une façon pour offrir de stage au travail. Super, super. Ok. Kounya, m'a invite ou pataje ekran ou pou pale nou de nouvo proje sa kogen ki se Akademi. Akademi, d'apre sa m kompren ki boal un peu plus élargi bootcamp yo, au lieu de yon bootcamp qui c'est data analytique côté fait avec IT analytique, on va le faire pratiquement jusqu'à 4 bootcamp, 3 cybersécurité, data analytique et puis software development. Parlez-nous un peu de ça. Oui. Comme nous avons déjà, moi, très, très passionné d'éducation. Donc, moi, créé Académie pour que moi, des jeunes qui ont un pile potentiel rentrer dans le domaine technologie, hein. Moi, quoi, j'ai un pile possibilité de rentrer dans le domaine de technologie pour créer des startups, euh, pour gagner plus d'argent. Donc, on a envie pour que n'importe monde Mhm. quel que soit côté ou sorti ou senti ou ka rentrer dans le domaine là. Donc, nous censés former un million de jeunes dans la région Caraïbe là pour Yep, yep. changer communauté yo à travers la technologie. C'est ça nous gagnons comme mission. Et puis, nous censés faire ça à travers le programme Bootcamp que nous organisons. En termes de problèmes que nous avons adressés, nous avons essayé de combler défis de compétences en STEM que nous avons dans la région Caraïbe là. Bien que il y ait un pile monde qui a un potentiel, c'est pas tout le monde qui a moyen pour un diplôme universitaire. Et même si ou a un diplôme universitaire, parfois, ça pas forcément tout ça au besoin pour commencer un travail dans le domaine là. Donc, nous voulons aider plus Mhm. jeunes rentrer dans le domaine STEM là. Qui ça nous offre comme solution, c'est des programmes éducation et des supports pour lancer carrière. Yo. Donc, c'est un service global que nous baillons étudiants. Nous. C'est pas juste bootcamp là, ou soit partie éducation, hein. Nous baillons mentorship, donc ça veut dire yo gen des instructeurs et coachs qui aider yo, qui baillent conseil pendant le programme là, qui répondre aux questions yo. Nous aider yo um, transition to the workplace. Et ça veut dire, si vous avez besoin d'aide pour créer CV, pour créer Mhm. cover letter, pour préparer pour des interviews techniques, il y a des Mhm. coachs qui peuvent aider préparer pour tout ça. Donc, nous va Son quitter package complet. un package complet, total. Et puis, en dernière phase là, c'est que nous connectons à des travails locaux. Donc, ça veut dire, si vous Mhm. terminez un programme en Haïti, nous avons tout gain de postes ouverts que vous pouvez appliquer pour travailler comme un analyste des données ou soit un ingénieur cybersécurité avec des employés locaux qui déjà rentrent dans le réseau nous pour Mhm. absorber jeunes qui Étudiant yo. étudiants, oui. Donc, nous, plus concentrés nous sur étudiants postsecondaires, donc ça veut dire qu'il faut qu'il au moins 18 ans. Mais après ça, n'importe monde sur le territoire national là, qui a appliqué pour participer dans le programme nous yo, si vous intéressé dans le domaine STEM. En termes de profil des personnes que nous avons ciblées en particulier, nous avons deux profils différents. Premier profil là, c'est jeunes professionnels entre 18 ans à 24 ans. Donc, c'est jeunes qui à peine terminé secondaire ou soit qui terminé Philo. philo, merci, ou soit ils ont un programme universitaire ou soit peut-être ni l'un ni l'autre, mais il y a plus que 18 ans.
et puis yo vle commencer carrière yo gen yon motivation pour apprendre. Donc, Mhm. c'est eux-mêmes que nous voulons plus concentrer parce que c'est eux-mêmes qui ont un besoin qui est énorme. Mais en deuxième place, nous avons un profil pour employer des entreprises. Donc, si en coopération voulait pour que employés participent dans le programme, là, nous avons un frais différent pour que employés puissent participer. Mais comme on t'a dit déjà, ces jeunes professionnels, qui c'est profil plus important parce que c'est eux-mêmes qui avenir pays. Hein. Yeah, Bonsoir. c'est eux qui plus tout. Oui. En termes de potentiel qui gagne dans la région, il y a un peu de monde qui dit région Caraïbe, là, il n'y a pas un marché qui est important. M'ta envie de dire le contraire. Nous avons une population de 44 millions de personnes. Pas qu'il y a aucune autre compagnie qui a essayé et adresser problème Le Caraïbe là. skills gap là dans Caraïbes là. Donc, on a envie pour l'Académie le premier et meilleur Mhm. compagnie qui a fait ça. Donc, il est possible pour nous créer une compagnie qui est rentable Qui est viable. si nous Mhm. créons un modèle soutenable. Donc, c'est ça nous envisionner faire pour nous opérer dans tout le 15 pays dans la région Caraïbe là. Et bien que Wow. gain 15 pays, Haïti, c'est bien sûr le plus important. Et donc, nous avons lancé le programme pilote là, en Jamaïque l'année dernière. Pourquoi Jamaïque? C'est une belle question. Nous avons arrivé à joindre un partenariat avec Digicel au niveau groupe Digicel et puis Ok. ils sont basés Jamaïque. Jamaïque. Donc, nous avons lancé le programme pilote là, en ligne. Donc, ça veut dire n'importe monde sur le territoire national en Jamaïque t'es qu'à appliquer. Nous avons 59 postulants, applicants pour le programme là. Ils étaient sortis dans toute région géographique. Yo. Donc, ça était vraiment belle pour nous. Ouais. Nous avons des postulants très jeunes. Ouais, le plus jeune était 20 ans et le plus âgé était 47 ans. Donc, ça veut dire euh, nous t'es arrivé joindre yon divers Profil. profils de personnes qui étaient intéressées dans le programme là. Eh, Finalement, eh, nous avons choisi. Mhm. So, c'est pas tout étudiant qui t'est employé digital ou bien digital t'es juste prend yo comme stage après. Digicel t'est proposé pour eux comme stagiaire, mais n'importe monde t'est qu'à appliquer pour participer dans le programme là. Ok. Donc, moi, mettez quelques chiffres là pour nous qu'à comprendre résultats pour le programme pilote là. Comme on t'a dit, nous avons 59 postulants. Nous avons continué avec 8 étudiants dans le programme là. Le programme a duré 4 mois à temps partiel. Il t'a coûté 15 000 dollars par participant. Nous avons divisé frais ça par mois, qui t'a fait 360. 1500. Pardon? Oui, 1500. 1500 $. Mhm. OK, par contre, qui chiffre moi t'ai dit, excusez-moi. Il était 15 000. 1500 dollars divisé par 4, 375 dollars pour faire Par mois. ou par mois. Ça te rend les plus facile pour jeunes et participants. Yo. Et puis, nous te concentré nous sur sciences données. Programme nous était 100% en ligne. Et puis, nous te préparé étudiants yo, pour commencer carrière yo, dans façon dans le domaine technologie. Faut moi dire que parmi 8 participants yo tout t'es soit gagné un travail à temps partiel, ou soit yo t'es déjà inscrit dans un programme universitaire. Donc, ça veut dire parmi eux, c'est pas tout le monde qui t'a cherché un stage. Nous avons Mhm. deux parmi eux qui au moment actuellement, y a fait interview pour des stages avec des partenaires locaux. Donc, en Jamaïque, pour des stages dans le domaine sciences données. Mais comme on dit, vision nous, c'est pour nous opérer partout dans la région Caraïbe. Nous avons commencé en Jamaïque, nous avons tombé sur Haïti, année ça, euh, et l'autre pays dans la région anglophone. Là. Année prochaine, nous sommes censés arriver toucher plus pays dans la région anglophone. Là. Et puis, de un année à l'autre, n'a pas ajouté de l'autre, ça me relève language market.
Donc, ça veut Mhm. dire, nous connaissons que dans Caraïbes, là, il y a au minimum 4 langues officielles. Donc, nous avons envie pour que Bootcamp New York offre dans toutes les 4 langues. Donc, Ok. c'est une vision qui est vraiment ambitieuse, on connaît ça, mais on Mhm. a commencé avec marché qui, euh, pour moi-même, qui est plus facile, qui c'est Mhm. Haïti, et avec, on a marché Jamaïque avec l'autre pays anglophone. Yo. Donc, c'est comment nous faire promotion pour le programme Bootcamp, yo, c'est plus important, c'est à travers le réseau euh, social. Donc, pour le programme en Jamaïque, là, nous avons utilisé Instagram, YouTube, LinkedIn, n'importe côté, nous croyons que jeunes professionnels sont actifs. Nous avons aussi engagé des partenaires locaux pour faire des ateliers en personne et en ligne pendant la campagne que nous avons lancée. Hein. Et puis, pour la prochaine année, on a commencé faire outreach avec plus d'entreprises pour que nous arrivions à gagner plus placement de stage après bootcamp. Là. Um, et ça, nous essayons de faire, nous essayons de localiser campagne. Donc, ça veut dire, pendant qu'on fait promotion, hein, on a fait en créole pour Haïti, on a fait en anglais, bien sûr, pour promotion en Jamaïque et l'autre pays. Yo. Et puis, nous voulons pour nous voir que euh, instructeur qui a mené le programme, il ressemble. Yo. Donc, on a essayé faire de ateliers en ligne, etc., avec instructeur New York pendant tout le programme pendant enrollment campaign, là. Excusez-moi. Mhm. En termes de qui ça nous censé faire année ça, nous avons de belles plans pour année. Hein. Donc, d'abord, nous censés lancer des programmes de bootcamp en Haïti euh, en mars 2025. Et puis aussi dans la région anglophone, là, puis dans l'année. Hein. Donc, nous avons un partenariat avec Flatiron School. Donc, il y a un pile contenu sur 3 disciplines, sciences données, développement logiciel avec cybersécurité. Donc, en partenariat avec Flatiron School, on a privé lancé tout le 3 programmes en Haïti et puis en région anglophone hein, dans l'année ça. Donc, pour Haïti, ça veut dire pour le mois de mars, vous avez une chance pour appliquer pour participer soit dans le programme sciences données, dans le développement logiciel, ou comme nous avons plus de monde qui est intéressé dans la cybersécurité, on a une chance pour appliquer pour participer dans le programme ça. Euh, 3 programmes différents, chaque a duré 6 mois. Euh, et puis en total, on a complété des contenus euh, qui compris des projets, du Laboratoire. laboratoire. Et puis nous clôturons le programme là avec un capstone, un projet de thèse, euh, côté où choisir un projet personnel et puis ou appliquer ça ou apprendre pour montrer le monde comment on peut appliquer Là, ça, compétences pour résoudre étudiant le qui a problème. gagné une sorte de portfolio pour Oui, le capable et- à mettre dans CV. exactement. Il y a bien un portfolio pour ajouter sous CVO pour montrer employeur, mais qui ça moins qu'à faire. C'est pas justement que moi t'ai appris théorie, mais passer 80% de temps moi, m'a pas appliqué ça m'apprendre. Donc c'est Mhm. ça qui avantage modèle bootcamp là, c'est que là fini, ou gagne un portfolio de projets qui rend nous plus compétitifs que monde qui te suivent, ils ont formation 4 ans. Donc nous censés euh, former des jeunes qui arrivent joindre travail, c'est ça qui but ou soit objectif programme bootcamp. Là. Donc, on a lancé en Haïti dans quelques mois. Gaël, c'est instructeur pour programme cybersécurité. Hein, donc, on a bien chance pour apprendre ensemble avec lui, sinon appliquer pour programme euh, haïtien à NESA. En termes de modèle financier, là, comme moi t'ai dit, il y a une participation bon côté étudiants yo, pour participer dans le programme là. Li rete à $1,500 pour jeunes professionnels yo. Et si une entreprise voulait pour yon employé participer, nous charger yo yon frais élevé, donc $4,000. L'idée c'est que nous envie créer une compagnie qui rive atterri rive faire un impact positif, mais Mhm. qui self-sustaining, soutenable. Uh-huh. Euh,
En termes de qui ça qui différencie nous euh, à l'autre eh, organisation euh, Même cap, bagarre là. kap fait bagay lan, merci. D'abord, nous localiser contenu nous yo. Et puis, jan nous structurer programme nan, nous toujours à penser à qui ça qui plus inclusif. Est-ce que frère entre ou, qui ça pour nous faire pour nous permettre pour jeunes dans tel pays participer. Donc, nous toujours à penser, est-ce que nous privé joindre monde qui besoin si pour l'en vraiment, qui ça pour nous faire, comment pour nous restructurer le programme là pour que les plus accessibles. Nous faciliter et talent placement, donc ça veut dire sous participer dans bootcamp nous pas juste quitter au nager pour compte nous aider, nous connecter avec un réseau d'employés dans le pays qui tout prêt pour embaucher. Nous avons des mentorships qui sont très personnalisés. Donc, ça veut dire qu'on travaille ensemble avec d'autres monde dans l'équipe là pour aider créer un parcours pour carrière. Donc, nous là pour supporter. On va pas apprendre ensemble avec l'autre jeune. Donc, c'est ça, nous, les cohort-based learning. Ou pas apprendre pour compte. Donc, soit suivre un cours sur Coursera, ou soit YouTube, ou pas l'autre monde dans le même courant ensemble avec eux pour brasser idées, etc. Mais l'avantage modèle bootcamp que nous utilisons, c'est que on a bien l'autre jeune haïtien qui dans le même cours ensemble avec eux et puis qui a aidé dans le programme. De- Et puis, en dernière phase, en dernière place, nous avons un instructeur qui très talented, qui a un pile expérience tant que Gaël, et parmi d'autres. Donc, nous avons un package qui complète, et puis nous offrons à un prix qui est vraiment, abordable. oui, abordable. Euh, donc, nous t'as censé que ça nous offre jeunes yo, que yo ouais, que c'est une valeur énorme. Ajouté. Mhm. Ajouter que nous baillons. En termes d'équipe qui a mené le projet, ça, c'est pas moi-même seul. Moi, très fier pour me gagner chance de travailler avec une série d'instructeurs qui gagnent plus que 40 ans dans le domaine technologie. Hein. Donc, nous gagnons parmi nous Gaël Bobeuf, bien sûr, qui a enseigné le programme cybersécurité. Hein. Wetter Jérôme, qui a facilité le programme sciences données avec intelligence artificielle. Et j'ai trouvé Naissance, qui a facilité le programme ingénierie Logiciel. logicielle. Software Donc, development. mais comme nous connaissons déjà, moi j'ai expérience dans gérer programme d'éducation en Haïti, moi diplômé de Stanford, moi gain racine moi c'est Haïti lié, donc moi très passionné de travail ça que n'a fait et nous toujours chercher des partenariats. Donc si vous écoutez podcast là, et puis vous avez envie de travailler ensemble avec nous, pas hésiter contacter moi-même ou soit Gaël personnellement nous toujours à chercher des partenaires. Et puis, si vous habitez en Haïti et vous voulez participer dans la prochaine bootcamp, là, nous encouragez-nous pour nous suivre Académie sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est at myacademy.co. Et puis, nous avons besoin une notification, là, nous lancer en campagne pour Haïti. Merci. Brian Gonzalez te travaille dans ressources humaines pour Digicel Haïti, me songe. Euh, c'est comme ça. Bah, qui ça qui collaboration qu'il est porté pour Academy? Oui, en fait, Brian Gonzalez, c'est un mentor euh, advisor. OK. Donc, actuellement, les pas avec Digicel encore, il quitté Mhm. ça fait quelques mois, mais il est toujours dans nos conseils. Donc, la paix de nous joindre des partenariats avec employés qui basés en dehors de région. Mhm. Il y a Mhm. des contacts globaux. Donc, avec, moi, espérer que nous pouvons joindre employeurs qui basés en Europe et peut-être aux États-Unis, Canada, qui intéressés dans le talent qui en Haïti et d'autres pays dans le Oh, Caraïbe. wow. Super. Ça tape intéressant Ça t'a parce intéressant que vraiment. pour jeunes en Haïti, yo capable de joindre des opportunités
pendant yo Haïti, et puis ap travay pou entreprise à l'étranger. Konya la, nou fin suiv prezentasyon akademi an, probableman, e moun ki kon chen YouTube mwen kapab ap mande tet yo, oh, te kwa gaye la fon bagay kon sa deja, ki diferensi gen? Se pa menm program du tout, e nou ap konstate ke kursus ou men kurikulum sa Castelline gen nan akademi, se yon bagay ki pi, nou te ka di, intensif, ki pi komple, côté que c'est sous 6 mois que lié. Ouais. Donc, c'est un programme qui est plus large et qui inclut un paquet de l'autre bagaille tant que stage, support académique, etc. Programme Cyber de jeu académien les plus ou moins plus restreint, côté que c'est une formation que nous avons pour commencer, pour initier, pour introduire dans le domaine de cybersécurité, hein, pour, dire, son programme de 40 heures, 50 heures comme ça, contrairement avec Académie qui sont un programme de 500 heures qui inclut des labs et des séances pratiques. Maintenant, si un monde t'a aimé participer dans le programme Bootcamp 6 mois Académie, hein, est-ce qu'on a un dernier mot, un conseil, ou du moins qui j'ai pour inscription en fait, etc. Ah oui, inscription faite en ligne. Nous pouvons lancer application, hein. Donc, ça veut dire faut rester branché. Donc, c'est peut-être ça moi encourager n'importe qui qui est intéressé pour suivre nos sur les réseaux sociaux parce que c'est à travers les réseaux sociaux nous que nous pourrons annoncer inscription pour prochaine bootcamp là. Mhm. Et normalement, Bootcamp là, t'as supposé commencer qui là? Mars 31, 2025. Donc, dans 2 mois. 31 mars. Ok. Voilà, m'espère que nous aussi excités, que moi excité. C'est un programme qui est vraiment super intéressant parce que il est calqué sur un programme international que Jean Castellini expliqué qui est un partenariat qu'il fait avec une institution qui est le Flatiron aux États-Unis. Donc, c'est un programme qui vraiment complet, like, kap komanse de zéro jusqu'à nous-mêmes ap enseigner, si c'est dans la cybersécurité, on va venir, des automations avec Python, on connaît un pile bagay. Programme nan riche et ret branché sur réseaux sociaux académie yo, et puis on va capable connaître qu'il est pour appliquer. Um, voilà, Casteline, merci un pile parce que vous avez participé dans Cyber Dojo Academy. Est-ce que vous avez un dernier mot? Non, c'était un plaisir. Et puis, m'attend pour nous appliquer. Voilà, pas oublier, nous poster une nouvelle vidéo chaque semaine. Continuez à suivre nous sur tous les réseaux sociaux. C'est C2Jo Academy sur Twitter, C2Jo Academy sur Instagram, C2Jo Academy sur Facebook. Et puis, à la prochaine.